Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. En automne, en hiver, quand on a envie d'un plat un peu consistant, on a quoi? On a la raclette, on a la fondue, la tartiflette. Moi, aujourd'hui, je vous propose de partir sur l'aligot. C'est un plat à base de pommes de terre. Ensuite, on a du lait, de la crème, du beurre et du Cantal. C'est assez simple en termes d'ingrédients et je vous propose de regarder tout de suite les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser l'aligot à la maison. Pour réaliser l'aligot, vous aurez besoin de pommes de terre, de Cantal, de crème fraîche, de beurre, de jambon, de lait, d'ail, poivre et sel. Tout commence avec les pommes de terre qu'on va éplucher et faire cuire donc à l'eau. On peut ajouter une gousse d'ail dans l'eau par exemple de cuisson des pommes de terre. Donc je vais éplucher toutes les pommes de terre. Et ça, n'hésitez pas à sous-traiter cette tâche à quelqu'un qui aurait été vilain dans votre entourage ou qui voudrait juste aider en cuisine. Il faut bien commencer par quelque chose. Je me demande si vous avez déjà fait l'aligot à la maison ou est-ce que vous avez eu peut-être l'occasion de le goûter à la montagne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il faut voir ça comme une purée au fromage très onctueuse, bien riche et nourrissante. Alors vous faites chauffer un grand volume d'eau dans une cocotte comme ça et on va couper les pommes de terre. Moi je vous conseille de les couper en petits cubes, ça va cuire beaucoup plus rapidement et je vais faire simplement cuire mes pommes de terre dans l'eau comme je vous disais avec une gousse d'ail. Donc là j'ai une gousse d'ail émincée comme ça, on va la couper en deux simplement, ça va donner le petit goût d'ail aux pommes de terre, ce sera parfait. C'est parti, petite gousse d'ail dans l'eau chaude avec les pommes de terre et on va les faire bouillir un bon moment, il faudra qu'elles soient bien fondantes. Alors on va vérifier la cuisson de nos pommes de terre. Si vos cubes sont petits, comptez une vingtaine de minutes, sinon une trentaine de minutes. J'attrape un petit cube de pommes de terre, voilà. A priori c'est bon, Vous voyez je peux l'écraser facilement avec la fourchette. On est bon, c'est cuit. Je vais les égoutter et là ce qu'on va faire pendant que les pommes de terre sont chaudes, on va prendre un presse-purée pour les écraser et ajouter déjà le beurre, comme ça le beurre va fondre avec les pommes de terre. Je sais que vous avez eu peur quand vous avez vu la présentation des ingrédients, vous avez vu le gros pack de 500 g de beurre. Non, je mets pas 500 g de beurre dedans. Suivez bien les quantités en description de la vidéo. Je peux mettre un peu de poivre déjà, un tout petit peu de sel, pas trop, on a déjà du sel qui est apporté par le fromage. On va commencer à presser nos pommes de terre à l'ancienne. Là l'idée c'est d'avoir une purée bien onctueuse et moi mon astuce c'est que je laisse un tout petit peu d'eau de cuisson des pommes de terre. J'ai laissé vraiment l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe pour vraiment aider à amorcer l'écrasé de pommes de terre comme ça. On écrase bien les pommes de terre, il faut pas qu'on ait de morceaux, donc on y va. On veut quelque chose d'onctueux et une fois qu'on a plus de morceaux, on va ajouter le lait et ensuite le fromage qui va fondre et ça on va le faire réchauffer à nouveau pour faire filer le fromage dans la pomme de terre. On obtient une jolie texture de purée là bien crémeuse. On va poursuivre avec le lait et le lait va aider aussi le fromage à fondre. Donc là je vais passer avec une cuillère en bois à présent. Je remets l'ensemble sur le feu, donc là j'y vais tranquille à feu doux et je mélange. Donc là ce que j'obtiens à ce stade c'est une purée un peu plus liquide que tout à l'heure. Je coupe le fromage en petits cubes et je vais l'ajouter à la purée. Ah oui, on est généreux en fromage dans cette recette. On n'est pas là pour rigoler. Vous pouvez prendre de la tome également pour remplacer le Cantal si vous souhaitez. Je pense que ça doit pouvoir marcher aussi avec d'autres types de fromages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait l'aligot avec un autre fromage. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Et voilà. Et là, je vais mettre le fromage dans la purée et on va travailler un petit peu. On en a pour une dizaine de minutes à faire fondre le fromage et à le faire filer pour obtenir la belle texture de l'aligot. Au démarrage, c'est simple. On a les cubes de fromage et ensuite ça va fondre, ça va apporter une texture vraiment particulière à l'aligot. On voit au fur et à mesure de la cuisson des fils se former comme ceci. C'est le fromage qui commence à filer, à fondre tout simplement. Vous allez mélanger avec une cuillère en bois. Vous continuez à mélanger jusqu'à ce que les morceaux de fromage, là on voit encore des morceaux de fromage, soient complètement fondus. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de fromage, qu'ils soient complètement intégrés. Après un petit quart d'heure quand même à cuire l'aligot, regardez, voilà, j'obtiens une belle texture. Il faut que ça fasse un ruban, c'est-à-dire que l'aligot coule en continu quand je soulève ma cuillère. Et c'est ça, on va faire filer le fromage. On est bien là, on est pas mal du tout. Ça sent bon, on a une belle texture. Voilà, regardez, quand on passe autour comme ça, on a tous les fils de fromage qui se détachent. On va pouvoir servir notre aligot. Alors typiquement, ça se sert avec voilà, une bonne tranche de jambon de pays par exemple. Sinon, juste nature comme ça et on va se régaler. On va servir des portions bien généreuses d'aligot comme ça. Et alors moi, je vais vous donner une astuce aussi, surtout s'il vous en reste. Voilà, regardez les petits fils de fromage, je suis fan. S'il vous reste de l'aligot à la maison, vous allez pouvoir vous en servir aussi comme base pour faire une tourte par exemple. C'est-à-dire que vous prenez 2 pâtes feuilletées, vous mettez l'aligot au milieu et vous mettez par exemple des petits champignons, du jambon, du blanc de poulet, etc. Vous refermez avec une autre pâte feuilletée et vous faites cuire au four 30 à 40 minutes à 180 degrés. Ça vous fait une très bonne base puisqu'on a la pomme de terre, le fromage et tout, donc bien onctueuse. Le plat est prêt à servir. Vous voyez, c'est un plat, c'est vrai que c'est très nourrissant. C'est pas un plat diète, mais pour se faire du bien en hiver ou en automne comme ça, quand on cherche un peu les calories et le réconfort, c'est une excellente recette. Bon appétit à tous, j'espère que vous allez refaire cette recette à la maison et dites-moi si vous l'avez kiffé en commentaire. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis là aussi pour vous répondre. Likez, partagez et surtout abonnez-vous à Lidl Cuisine, c'est super important, on vous attend, rejoignez-nous. À très vite pour une prochaine recette, bye.